Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des relations amoureuses et surtout du fait que pourquoi est-ce que tout d'un coup on a vraiment besoin de rencontrer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on cherche toujours à faire une rencontre ou à faire une nouvelle rencontre et est-ce que finalement c'est vraiment juste de rechercher cet amour ou cette rencontre avec le mental. Je ne suis pas si sûr que ça, que cette notion de recherche soit vraiment juste. J'aimerais vous parler simplement de ce que je ressens dans mon vécu et aussi au niveau de l'énergie. Je vois des centaines de personnes chaque année et je me rends compte d'un phénomène qui, à mon avis, va pas toujours dans le bon sens par rapport à cette recherche de la personne qui pourrait nous correspondre. Je vous en parle tout de suite. J'ai l'impression en fait qu'on vit des périodes tous hein, à notre rythme où tout d'un coup on a vraiment comme une urgence de rencontrer quelqu'un. Comme si en étant seul de mon côté, en étant célibataire, il y a quelque chose qui est pas juste, il y a quelque chose qui est pas agréable à l'intérieur de moi. Et du coup j'ai comme tout d'un coup une espèce d'urgence de rencontrer la personne qui me convient. La première chose qu'il faut comprendre pour moi, c'est que j'ai la sensation que quand on recherche quelque chose, on va commencer à faire travailler la tête pour arriver à un but, à quelque chose finalement de maîtrisé. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que c'est vraiment une erreur que de rechercher l'amour. Je pense que c'est vraiment une erreur que de rechercher la personne qui me convient. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on recherche, on est sans arrêt dans quelque chose de mental. C'est comme si dans ma tête, je vais essayer de faire un calcul, je vais essayer de maîtriser quelque chose pour, comme par magie, rencontrer la personne qui me convient. Et en fait, pour moi, c'est complètement à l'envers de ce que la vie voudrait, parce que la rencontre amoureuse, c'est vraiment ce qu'on appelle le hasard. C'est les événements de la vie qui fait que ça se passe à un certain moment ou un peu plus tard, mais c'est en aucun cas quelque chose que je peux créer dans mon mental. C'est en aucun cas quelque chose que je peux décider dans ma tête. Même si j'ai toutes les bonnes intentions du monde, je ne peux pas dans ma tête dire aujourd'hui, d'ici les 3 prochains mois, je veux absolument rencontrer cette personne. Si je le veux dans ma tête, bah, je ne suis pas dans mon cœur. D'accord? Donc quand on veut quelque chose dans sa tête, c'est vraiment l'inverse de ce que le cœur aimerait pour nous. Donc faites juste attention si vous écoutez ma vidéo, si vous avez un minimum de sensibilité, si vous comprenez la différence entre le cœur et la tête, faites quand même attention de ne pas vouloir absolument rencontrer un homme ou une femme dans votre tête parce que j'ai peur que ce soit le fruit de votre mental, tout ça. Donc vous allez peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être tester des moyens comme ça, mais quand on est trop dans je veux rencontrer, bah en fait c'est vraiment la tête qui met ce mécanisme en place. Et je pense qu'il faut se rendre compte aujourd'hui que l'amour, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Je parle du vrai, hein, du vrai amour, de la rencontre vraiment qui nous fait vibrer. Je ne parle pas d'une histoire d'un soir ou je ne parle pas de vouloir juste compléter son temps avec quelqu'un. Je parle de quelque chose qui est bien au-delà du mental et je parle de vraiment quelque chose qui se passe au niveau spirituel en fait, qui se passe au niveau du cœur et c'est quelque chose qui est absolument immaîtrisable au niveau du mental, dans dans ma vision aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que chaque fois que vous êtes dans une idée de rechercher quelque chose, et c'est valable dans tous les aspects de la vie en réalité, quand on est dans une recherche, on active le mental pour atteindre un certain but, pour atteindre un certain résultat. Et je pense qu'on peut faire des recherches au niveau professionnel, on peut faire des recherches dans plein de domaines de la vie de tous les jours, que ce soit une passion, que ce soit quelque chose qui m'intéresse. Là, je peux vraiment mobiliser mon énergie puis aller chercher quelque chose
Ça peut être des recherches sur Internet, ça peut être des recherches dans des livres. Tout ça, c'est de la recherche mentale. Et puis c'est très bien. Mais comprenez bien que le côté amoureux n'a rien à voir avec quelque chose de mental. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est peut-être même le seul domaine de la vie qu'on ne peut pas finalement actionner quand on veut. L'amour, c'est quelque chose qui vient à nous, c'est quelque chose qui se connecte entre deux personnes avec plein d'événements différents qui fait que cette rencontre va avoir lieu, mais c'est en aucun cas quelque chose que je crée dans mon cerveau. Je ne peux pas me dire, cette année, je veux rencontrer la personne qui me convient. Je ne sais pas si c'est cette année, si c'est l'année prochaine, si c'est dans 5 ans. Je ne peux pas savoir au final. Ça, c'est hyper important de comprendre. Par contre, ce que je peux faire, c'est me concentrer sur moi, sur ce que j'aime dans ma vie de tous les jours, me concentrer sur mon travail, par exemple, que j'adore, sur le fait peut-être d'inspirer les gens à ma façon parce que j'aime tellement ce que je fais. Et ça, c'est des choses que je peux faire. Ça, c'est des recherches que je peux faire. Mais je ne peux pas rechercher le moment où je vais rencontrer cette personne. Le seul moyen, en fait, je pense, aujourd'hui, de rencontrer cette personne, c'est juste d'être ouvert, en fait, et puis d'être épanoui dans sa vie à côté. Et ensuite, je vais pouvoir rencontrer une personne qui est aussi épanouie de son côté, et peut-être que cette personne va pouvoir se connecter avec moi par un biais ou un autre. Mais si je suis dans une recherche mentale, j'aurai un résultat mental. Donc ça veut dire, par exemple, si je me mets sur un site internet, et pour avoir eu aussi une période de ma vie où j'ai été, je pense comme vous, comme tout le monde, finalement sur une application ou sur un réseau pour peut-être rencontrer quelqu'un qui me convient, je me rends compte que chaque fois que je fais ça, en fait, je recherche dans ma tête quelqu'un et j'ai une réponse en fait qui est mentale. Donc ça veut dire que oui, je vais rencontrer une femme, ça c'est clair, ça c'est pas le problème. Vous pouvez rencontrer un homme ou une femme, mais c'est en aucun cas la personne qui vous correspond. Parce que vous cherchez dans votre tête et du coup vous avez une réponse de quelque chose qui est au niveau du mental. Donc c'est peut-être une personne qui va vous convenir physiquement, par exemple, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'aura pas la profondeur dont vous souhaitez. Et pourquoi elle n'a pas la profondeur dont vous souhaitez, cette personne? Parce que vous avez été recherché dans votre tête et vous n'avez pas laissé faire la vie son chemin, finalement. Donc faites juste attention avec tout ce qui est application, avec tout ce qui est site de rencontre. Après, on se comprend, que je dis ne pas chercher, il faut quand même être ouvert à une rencontre. Donc c'est clair que si on est tout le temps chez nous et puis qu'il n'y a jamais dans vos activités, dans des événements, des choses comme ça, si vous ne voyez jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas de toute l'année, bah forcément que c'est compliqué de rencontrer, on est d'accord. Je ne vous dis pas de rester fermé chez vous puis que ça va sonner à votre porte, c'est pas ça. Mais je ne vous dis pas non plus d'aller chercher dans votre tête sur un site de rencontre. Parce que, sincèrement, pour toutes les personnes qui m'écouteront, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même et si vous avez déjà été sur des sites de rencontres, est-ce que vous ne ressentez pas comme moi une espèce d'énergie qui stagne, une espèce d'ambiance dans ces sites de rencontres où on espère tous, il y a une espèce d'espoir complètement démesuré, mais en fait, il y a tout le temps une énergie qui tourne en rond. Vous n'avez pas cette sensation-là? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, il y a quelques temps. J'ai vraiment cette impression, en fait, que c'est pas juste. Si je m'écoute dans mon cœur, si je m'écoute par rapport à toutes les méditations que je fais en connexion avec mon guide, moi, je sens que c'est pas juste, en fait, de rester sur ce genre de plateforme. Alors, je suis pas en train de dire que c'est nul et puis que ça marche pour personne. Je pense qu'il y a des fois des personnes qui sont vraiment prêtes, mais qui sont prêtes au niveau du cœur, et qu'en fait, le site de rencontre permet juste de connecter avec cette personne qui vous convient. Et ça, c'est magique. Par contre, quand vous êtes à répétition sur un site de rencontre, puis qu'il n'y a rien qui se passe, et puis que tous les soirs, vous vous connectez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone en espérant que, et puis vous vous sentez une espèce de lourdeur, puis vous avez l'impression qu'il y a une énergie qui stagne complètement, là, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que c'est peut-être pas le moyen que vous allez rencontrer quelqu'un si vous ressentez cette lourdeur comme moi lorsque vous êtes sur une application ou sur un site de rencontre. Je pense en fait que c'est simplement votre guide qui est en train de vous dire ça c'est peut-être pas le chemin qui
qui vous convient, simplement. Mais je crache pas sur ces applications, je pense que ça peut marcher pour certaines personnes. Je pense qu'il y a aussi une histoire de timing, si c'est le bon moment, si la personne qui vous convient, c'est aussi le bon moment pour elle, bah, c'est possible que vous vous inscrivez et puis en 3 jours, vous faites une rencontre super parce qu'il y a tout de suite un feeling et il y a tout de suite quelque chose. Mais la plupart du temps, et pour voir quand même des centaines de personnes aussi qui vivent ça, quand on recherche quelque chose avec la tête, quand on veut absolument faire cette rencontre amoureuse, on ne la fait pas en réalité. On ne la fait pas parce que la clé pour moi, c'est d'arrêter de chercher, de créer une ouverture dans sa vie pour que cette rencontre vienne à moi. Mais c'est en aucun cas une recherche mentale. Il faut bien séparer ces deux choses. Quand vous recherchez un travail, par exemple, vous pouvez faire des recherches. Parce que le travail, par définition, c'est quelque chose qu'on fait en grande partie avec le mental. Il y a une structure, il y a une élaboration, il y a un début, il y a une fin, il y a des horaires. Tout ça, c'est le mental. Et puis c'est OK. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Mais comprenez bien qu'une relation amoureuse, c'est à l'opposé du mental. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans cette vidéo. C'est ça le message que j'avais vraiment envie de vous faire passer aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que vous écoutez cette vidéo qu'il faut arrêter d'être sur un site de rencontre, mais essayez juste de ressentir au fond de vous, quand vous sentez une énergie qui stagne et quand vous sentez une lourdeur, ça veut dire que vous êtes trop focalisé en fait sur l'idée de vouloir rencontrer cette personne. Et quand on est trop focalisé, bah en fait on est dans la tête. C'est la tête qui focalise sur comme quoi c'est un problème que je n'ai peut-être pas rencontré cette personne. Mais ce n'est pas un problème en réalité. Peut-être que la vie veut juste que je me passionne pour tout ce que j'aime, simplement, et le jour où ce sera complètement OK, où toutes les planètes seront alignées et toute l'énergie sera droite, bah, ce jour-là, je fais cette rencontre. Mais c'est en aucun cas ma tête qui va trouver cette personne. C'est de me mettre à disposition dans cette vie pour que cette rencontre puisse se faire. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur. Donc je serais curieux de savoir si vous vivez aussi des choses comme ça, si vous vous êtes déjà inscrit sur un site de rencontre et puis que vous sentez un peu cette lourdeur qu'il peut y avoir, vraiment cette énergie qui stagne. Je serais vraiment curieux de savoir. Ça m'intéresse si vous voulez me partager un peu vos expériences dans les commentaires. Pour tous ceux qui aiment mes vidéos, pour tous ceux qui aiment un petit peu mon travail et ma manière de faire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient beaucoup. Ça me donne envie aussi de continuer d'autres vidéos sur des sujets qui potentiellement pourraient aussi vous intéresser. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Ça aide vraiment beaucoup pour le référencement sur YouTube. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du genre à vous demander de vous abonner, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, en 2023, j'ai aussi besoin d'un minimum de soutien pour continuer ma chaîne. C'est du temps libre pour moi, c'est quelque chose que je fais gratuitement, je le fais avec plaisir. Du coup, si vous me mettez des fois un petit pouce, un petit commentaire, ou juste simplement de vous abonner, sachez que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.